Bonjour les beautés en herbe, bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver pour tester une technique de maquillage étrange. Aujourd'hui nous allons tester la technique de l'eyeliner invisible. Écoutez, c'est quelque chose que j'ai découvert grâce à un Twitter que j'ai ouvert qui s'appelle Infobeauté et qui partage automatiquement les informations que l'on trouve dans une multitude de journaux en ligne qui sont en rapport avec le monde de la beauté, comme mariefrance.fr, celui-là on en a parlé il n'y a pas longtemps, comme Elle, comme par exemple public.fr, et donc c'est justement ce site-là qui a publié il y a pas longtemps une technique qui s'appelle l'eyeliner invisible. Alors d'après public.fr, c'est une nouvelle tendance, ça a été publié le 2 novembre. Écoutez, bon, je sais pas si c'est si récent que ça, hein, parce que quand on cherche un petit peu plus, on se rend compte que c'est pas une nouvelle tendance, ça fait au moins plus de 6 mois que ça a été publié, mais c'est vrai que c'est une technique que moi je n'ai pas essayé encore sur ma chaîne, donc on va voir ce que ça donne. Dans l'article de public.fr, on a vraiment toutes les étapes qui nous sont expliquées pour réussir son eyeliner invisible, et on a également une TikTokeuse qui teste cette tendance. Est-ce que c'est elle qui a inventé la tendance? Je ne sais pas, hein. Mais en tout cas, il y a Christy.belle qui a testé cette tendance en vidéo, et donc j'ai recherché sur son TikTok, j'ai trouvé sa vidéo d'origine, je l'ai regardée et je vous la mettrai bien sûr dans la boîte de description. Bref, avant de commencer l'eyeliner transparent, on va maquiller son teint comme d'habitude, et je vais mettre de la base de teint, je vais mettre la Marshmallow Primer. C'est pas la base que je préfère, hein, je le confirme après l'avoir testé plusieurs fois. Je pense que c'est plutôt pour les peaux sèches, et moi je n'ai pas la peau sèche. Donc écoutez, je l'utilise, mais mes bases de teint à base de silicone sur mon visage, hein, c'est plus efficace. Voilà. Et ensuite, je vais ressortir un fond de teint que j'aime bien utiliser en ce moment. C'est le fond de teint de la Hesse, le fond de teint de la Crise. C'est le fond de teint de chez Aldi, le Biocura, que j'ai en couleur porcelaine. Donc moi, j'en ai plein d'autres de fond de teint, mais j'aime bien ressortir celui-là en ce moment parce que je me dis qu'il y a peut-être certaines personnes qui ont perdu énormément de pouvoir d'achat et qui du coup ne peuvent plus acheter un fond de teint à 40 €. Comme ça, sachez que chez Aldi, il y a un fond de teint qui coûte moins de 3 € et qui est merveilleux. Donc là, j'en ai peut-être même en plus pris un petit peu beaucoup. Il en faut pas beaucoup de ce fond de teint parce que finalement, il est couvrant, hein. Donc j'ai pris un petit peu de fond de teint de chez Aldi. Je prends mon pinceau rotatif. Vous pouvez prendre n'importe quel pinceau ou une éponge, ou vous prenez vos doigts, hein, c'est comme vous aimez. Et c'est parti, je vais appliquer mon fond de teint et regardez-moi ça. Ça s'applique rapidement, facilement, ça couvre. Alors c'est pas le plus couvrant, hein, non plus des fonds de teint, on est d'accord, mais franchement j'aime beaucoup le résultat. Alors, ça fait plusieurs vidéos que je vous dis que je vais finir mon fond de teint Aldi parce qu'il y en a vraiment plus beaucoup à l'intérieur. Et vous voyez déjà là, j'ai l'impression d'en avoir trop mis. Donc c'est économique finalement comme produit en plus parce qu'on n'en utilise pas beaucoup. Bref, j'estompe tout ça. Tac, tac, tac. Et après, on va mettre un soupçon d'anti-cerne sur les yeux. J'ai quand même l'impression que c'est encore un fond de teint qui n'est pas compatible avec la base Marshmallow Primer. Ça fait des traces. Je vais arrêter le pinceau rotatif et je vais tapoter sur mon visage. Mais il y a certains fonds de teint qui ont du mal à adhérer au visage au-dessus de la base Marshmallow Primer. Sachant que ce fond de teint là je le connais depuis la nuit des temps, donc c'est clairement pas le fond de teint qui fonctionne pas, mais cette base là elle est quand même assez spéciale. Elle contient du beurre de karité, hein. Et moi, pour moi, un beurre végétal ça sert plus à démaquiller qu'à faire tenir le maquillage, donc je comprends pas pourquoi on met du beurre de karité dans une base de teint, mais écoutez, c'est comme ça, hein. Bon, on est pas mal au niveau du teint. Je vais pas faire un teint super couvert, c'est pas le but. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une technique pour les yeux, pas une technique pour le teint. Alors, on va quand même mettre un petit peu d'anti-cerne. J'ai envie de mettre la P. Louise comme anti-cerne. Moi, je l'utilise comme anti-cerne. Pour moi, c'est plus un anti-cerne qu'une base. Écoutez, j'ai essayé ça en base à paupières.
dans tous les sens. Ça reste quelque chose qui ressemble plus, je trouve, à de l'anti-cerne qu'à de la base à paupières. Même au niveau de la texture, de toute façon, ça se voit, de la couleur, de la couvrance, etc. Donc c'est parti. Je vais en mettre tout autour de l'œil pour camoufler mes yeux fatigués. Voilà, et je vais finir l'estompage avec un petit pinceau, je pense quand même. Il est là. Parce que j'ai fait un teint léger, donc il ne faudrait pas avoir une forte couvrance sur le contour de l'œil avec le reste du teint qui est léger. On va bien sûr mettre de la poudre. Je vais prendre une poudre Imagic, la rose. Poudre rose, ça devrait bien le faire aujourd'hui. J'évite les poudres HD parce qu'elles me blanchissent le visage. Surtout la NYX. Je trouve qu'elle blanchit un peu le visage. La ELF, elle me convient mieux. Mais c'est vrai que j'ai un moins joli résultat avec les poudres HD qu'avec cette poudre-là qui malheureusement ne se vend plus. Je suis triste. J'ai vu des vidéos qui disaient qu'il ne fallait pas trop poudrer son teint parce que sinon ça donnait un air fatigué. Bah écoutez, je vais essayer de moins poudrer, mais moi j'ai l'impression que mon visage brille quand je mets pas assez de poudre. Qu'est-ce que vous en pensez personnellement? Est-ce que vous trouvez que mon visage est plus joli avec plus de poudre ou moins de poudre? Après, ce qui est sûr, c'est que le résultat à la caméra n'est pas le même que le résultat dans la vie, hein, donc forcément. Des fois, c'est trompeur de regarder l'image de quelqu'un à travers une caméra. Bon, pour cette technique, il faut mettre du fard à paupières, surtout sur le coin externe, un peu comme un outer V, c'est-à-dire un coin externe estompé, quoi. Moi, je vais prendre une palette. Alors, on se prend pas la tête au niveau de la palette, mais il faut un fard quand même qui soit pas trop clair, je pense. Donc, moi, je vais prendre la palette Lamora au naturel. Je vais quand même prendre, pour commencer, une couleur un peu couleur beige. Je vais prendre Stardust ici. Pour mon coin interne, parce que je vois que ça migre dans le creux. Voilà, donc j'en mets que au coin interne, hein, pour faire un effet lumineux. Ça, c'est juste pour rematifier un petit peu. Vous voyez, quand je mets pas beaucoup de poudre, ça migre dans mes plis, moi. Hein. Donc c'est Stardust, très joli ce phare. Je me souvenais plus qu'il était aussi pigmenté parce que on le voit bien, le phare lumineux, clair, mais joli. Voilà, donc là c'est pour le coin interne. Et au coin externe, je vais mettre une couleur assez intense, je vais mettre Dynamite. Qui est un marron, alors pareil, je tape pas dans les couleurs mat, hein, parce qu'il faut pas abuser, mais... Je prends des couleurs irisées, mais je prends pas la plus claire, quoi. Donc je maquille par contre que la partie supérieure de l'œil. Je pense que c'est important de ne pas maquiller la partie inférieure avec cette technique. Vous allez comprendre par la suite pourquoi. Donc c'est parti, je continue. Alors ça peut paraître simple ce maquillage comme ça, mais prenez votre temps pour bien le faire parce que c'est grâce à ça que vous allez réussir, je pense, votre eyeliner transparent. Donc là, moi, j'ai bien intensifié mon coin externe. Voilà. Je vais prendre un pinceau estompeur et je vais bien sûr estomper les bords. Le but, c'est que ce soit très vaporeux. Hein. C'est ce qu'on appelait un outer V, c'est-à-dire un coin externe, comme ça fumé. C'est pas comme un smoky où on va fumer tout le tour de l'œil, mais là, on fume que le coin externe. Voilà. Bon, avec ces fards-là, il faut pas trop estomper parce que sinon, on voit plus rien. Hein, ça s'estompe très facilement. C'est quand même pigmenté parce qu'on voit la couleur, mais ça s'estompe facilement. Bon, remarquez, c'est pratique. Je vais juste passer un petit coup d'estompeur ici également pour pas avoir de démarcation entre le plus clair et le plus foncé. Voilà. Toujours on essaye de faire symétrique, hein. S'il y a un côté qui est plus haut, un côté qui est plus bas, on rectifie, etc. etc. Et là arrive le moment de l'eyeliner transparent. Alors avec quoi on va tracer un trait d'eyeliner? Bah déjà on va pas tracer de trait d'eyeliner. Par contre ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre de l'anti-cerne ou la P. Louise. On va tester nous avec la P. Louise. Comme ceci.
Et on va pas tracer un liner, mais on va faire le contour du liner. Donc pour faire ça, j'ai un pinceau biseauté normalement qui va bien ici. Le voici, c'est un ELF. Il s'appelait... Ah non, même pas, c'est un Avon, dis donc. Ah, donc celui-là est un Avon, ben, c'est pour ça qu'il est trop bien. Bon, vous prenez un pinceau biseauté, et là on va regarder maintenant ce que public.fr nous dit, parce qu'effectivement, on va vraiment suivre les étapes que le magazine a repris. Donc ça se fait en 4 étapes, visiblement. Pour un résultat avec plus de profondeur, facultatif, commencez par appliquer une ombre à paupières de la couleur de votre choix. Ça, c'est fait, mais d'après eux, c'est facultatif. Alors moi, je tiens à vous dire que je ne pense pas que ce soit facultatif, parce que sinon, à mon avis, on verra rien. Mais bon, faut faire les tests, et puis voir si on est obligé de mettre du fard à paupières ou pas. Ensuite, vous appliquez avec un pinceau fin un anti-cerne en dessous de l'œil en partant par le coin de l'œil inférieur et en remontant légèrement pour faire votre premier trait de liner. Heureusement qu'il y a les photos, hein, parce que... Est-ce que c'est bien expliqué? Je suis pas sûr du tout. Donc en tout cas, je vais prendre un petit peu de P. Louise. Je vais vraiment pas en prendre beaucoup parce que c'est très pigmenté. Et là, je vais faire une sorte d'ébauche, un brouillon sans trop appuyer. Donc en fait, on commence par faire un genre de trait de liner qui... part du dessous de l'œil et qui remonte comme ça. Donc quand je pense que j'ai plutôt bien assuré mon trait, je vais reprendre un petit peu de P. Louise et je vais en mettre un peu plus. Voilà. Donc voilà pour la première étape. Est-ce que vous voyez quelque chose? En fait, c'est tout simplement comme si on nettoyait le coin externe de l'œil avec du maquillage. Pour le moment, il n'y a rien d'extraordinaire, mais justement, c'est facile. Et alors ensuite, c'est là que ça se corse. Puis, en partant du milieu de votre paupière supérieure, alors, si je regarde les photos qu'ils ont mises, qui sont des extraits du TikTok réalisés par Kirsty.belle, je trouve pas qu'elle parte du tout du milieu de la paupière. Vous rejoignez le premier trait en faisant attention de ne pas remplir l'intérieur qui sera déjà coloré par l'ombre à paupières précédemment appliquée ou par la couleur de votre peau. Et pour finir, vous estompez légèrement les 2 traits afin de fondre la matière, point rendu plus naturel et allonger la pointe de la ligne du liner à votre guise. Bon, si j'ai bien compris, on prend un petit peu donc d'anti-cerne, moi j'ai pris la P. Louise, c'est presque pareil. On part d'ici. Et on va en fait dessiner le contour du liner comme ceci. J'ai peut-être pas pris assez de P. Louise. Ouais, ça fait un petit quelque chose, mais moi personnellement je pense que de toute façon dans la vidéo elle est repassée par la suite avec du fard à paupières parce qu'il y a plein de coupures dans la vidéo. C'est une vidéo qui dure 2 secondes. Donc je vais faire pareil, je vais prendre un pinceau avec une tranche assez fine. Je vais reprendre mon fard à paupières, donc le même que j'ai mis, Dynamite, sur la pointe du pinceau. Et je vais en remettre un petit peu ici, vous voyez. Hop, comme ça. Ouais, ça fait un effet quand même. Après, est-ce que ça serait pas plus joli avec du vrai anti-cerne? Parce que là, j'ai l'impression que la P. Louise, elle se fond dans la masse et qu'on voit pas vraiment la différence. C'est sûr que si on n'a pas les paupières tombantes, direct, on voit le truc. Quand on a les paupières tombantes, bah, c'est encore une technique qui va pas être facile à réaliser. Ça commence à ressembler à quelque chose, mais enfin là je suis en train de tracer un trait de liner finalement avec du fard. Oui, vous pouvez le dire, vous pouvez le dire. Peut-être, si vous avez du mal à faire du liner, le fait de d'abord tracer les contours du liner à l'anti-cerne et ensuite de mettre du fard pour faire un trait de liner, c'est peut-être une solution. Clairement, moi je me dis pourquoi pas du coup utiliser du fard noir complètement. Voilà. Si, là il y a un petit trait de liner qui est en train de se dessiner petit à petit. Donc vous voyez, vous alternez entre anti-cerne pour corriger et fard marron. Regardez. Ça fait un tout petit liner
pas énormément visible, mais tout délicat. Hein. Bon, de toute façon, sur la vidéo, c'est ce qu'on voit. Hein. C'est pas un liner très brut hein, qu'on obtient avec cette technique. Bah écoutez, je vais essayer de l'autre côté avec de l'anti-cerne et je vais mettre un fard plus foncé sur mon coin externe parce que c'est bien ce qui me semblait. Il faut quand même quelque chose d'intense. Hein. Donc je vais repasser avec un petit peu de fard foncé. Je vais prendre Adorable ici. C'est un mat, donc direct ça va plus se voir. Je vais vraiment foncer mon coin externe comme ceci. C'est quand même plus intense que de l'autre côté. Bon, je vais pas avoir un maquillage symétrique, mais c'est pas grave. On est là vraiment pour tester. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un anti-cerne. J'avais 2 anti-cernes qui pouvaient être pas mal pour cette technique. J'ai le bis maquillage. Voilà, et le camouflage plus. Je vais prendre le plus clair des deux. Il me semble que le camouflage plus de chez Essence, il est plus clair. Et donc, on va essayer de faire pareil, c'est-à-dire un mini thread liner sur le coin externe, mais avec de l'anti-cerne ce coup-ci. En gros, on va faire la technique d'origine. Hein, parce que, bon, moi j'ai essayé la P-Louise. Je me suis dit, certains font des cut crease avec, ça doit être sympa avec la P-Louise. Puis finalement, oui, ça marche pas si bien que ça. Donc on va prendre de l'anti-cerne. Et là, on va essayer de bien suivre le ras de cils. Tac. Oh, ça marche vachement mieux à l'anti-cerne. Et donc j'estompe vers le bas. Vous voyez, la première étape, c'est de faire le bas du thread liner à l'anti-cerne. Ah ouais. Là, bon, c'est comme si on nettoyait le contour du maquillage. Hein. Ça, on sait faire. Hein. Ce qui est plus compliqué, c'est le dessus. Je vais reprendre mon article pour bien voir. Oui, elle part... c'est un peu plus plat en fait ce qu'elle fait. Il ne faut pas partir dans des délires de virgule. Je vais reprendre de l'anti-cerne, il faut en mettre pas mal. Il faut que le pinceau soit bien chargé, quoi, bien humide. Et donc on démarre de là. Et elle, vous voyez, c'est presque plat ce qu'elle propose. Vous voyez là le mini thread liner qui se dessine. Bon, moi ce qui me chagrine, c'est que je trouve pas que ce soit extraordinaire hein, comme résultat. On va estomper ça, parce qu'on nous dit d'estomper après. Mais franchement, je trouve qu'un vrai thread liner, c'est quand même plus joli. Qu'est-ce que vous en pensez de cette technique? Je vais repasser encore avec mon pinceau à la tranche fine et le fard plus foncé. Hein. Mais clairement, là du coup, je suis en train de tracer un thread liner avec le fard à paupières. Ok, bon, là on a un semblant de quelque chose. Hein. On va être, voilà, on va être réaliste. Est-ce que c'est plus facile à faire qu'un thread liner? Non. Est-ce que c'est plus joli qu'un thread liner? Non. Donc franchement, cette technique-là, ben moi je vous la recommanderais pas, dis donc. C'est aussi prise de tête qu'un thread liner, c'est pas forcément plus joli. Hein. Si encore ça se faisait en 2 temps, 3 mouvements, ok, on pourrait dire waouh. Mais c'est compliqué. Et puis alors moi je trouve que ça fait des traces blanches sur le contour de l'œil qui sont pas forcément jolies. Et je comprends pas la partie supérieure en fait. Qu'est-ce qu'on a dans l'article sur les photos? Ouais, ça fait une ligne franche en fait. Une démarcation franche sur la partie supérieure entre le creux de paupière et le liner. Et ben moi perso, je trouve qu'il y a quelque chose qui va pas dans ce maquillage. Je vais quand même refaire bien tout comme il faut. Cette phrase n'est pas française, peu importe, pour que vous ayez vraiment comme sur la vidéo. L'effet donc franc, net, coloré sur le dessus. Sur le dessous. Je vais reprendre encore un peu d'anti-cerne. Il faut un bon anti-cerne à mon avis pour faire ça, hein, parce que vous repassez au-dessus du fard à paupières et celui-là il manque peut-être de pigmentation. Je vais essayer le bis maquillage. Donc c'est l'anti-cerne bis full coverage
camouflage concealer à l'acide hyaluronique. Comme ça va me permettre de tester quelques petits anti-cernes, vous voyez, parce que par exemple, je trouve que le Essence n'est pas assez couvrant pour faire ce genre de technique. Donc ça veut dire que même pour faire un cut crease, à mon avis, ça n'ira pas. Le bis. Est-ce qu'il est mieux? Ouais, il est plus couvrant. Hein. Oui, je bloque ma respiration. Et je trace. Ouais, on voit un petit peu mieux la démarcation. Je vais faire pareil au-dessus. Voilà. Ah, vous voyez, suivant les produits qu'on utilise, on réussit plus ou moins cette technique. Ça ne veut pas dire que je vais l'aimer, hein, la technique. Ça veut dire que des fois, on dit « Oh tiens, ça fonctionne pas. » Ben, en fait, c'est juste une question de produit. Mon Dieu, là, j'ai fait une bêtise. Ok, donc anti-cerne bis, validé. Les produits pour le teint bis sont quand même vraiment incroyables. Hein. Voilà, je vais reprendre le pinceau plat parce que j'ai fait une bêtise. Là, petit pinceau plat à tranche fine pour enlever la tache que j'ai fait là. Voilà. Et là, ben après, on nous dit d'estomper le coin externe. Je vais le faire avec mon gros pinceau là. Alors, visiblement sur la partie supérieure, on garde la ligne plutôt franche. Mais c'est en dessous qu'il faut estomper. Et voilà le résultat. J'aime mieux. Forcément, quand c'est bien fait, j'aime mieux. Ouais, en fait, ça fait comme si vous avez fait un trait de liner. Mais il y a quand même cet effet blanc au-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez, j'aime bien de ce côté-là. J'ai envie de faire pareil de l'autre côté maintenant. Regardez, de toute façon, c'est de l'anti-cerne, donc vous pouvez le restomper. Tac. On va faire pareil de l'autre côté. Parce que là, j'aime bien. Donc avec le bis, ça fonctionne. Avec l'anti-cerne Essence, ça fonctionne pas. Et la P-Louise non plus. Oh, bah dis donc. Donc je vais reprendre mon pinceau, ma palette, et je vais remettre du fard plus foncé. Dis donc. Donc c'est le Adorable que j'avais pris. Je mets de l'Adorable sur mon coin externe comme ça. On estompe un peu en remontant. Mon Dieu, je vais prendre un autre pinceau pour estomper là. Ok, donc là j'ai un beau coin externe fumé. Ça fait des années et des années que j'en fais. Donc j'ai l'habitude, ça se fait rapidement quand on a l'habitude. Je prends donc mon pinceau, l'anti-cerne de chez Bis. Et je vais commencer par faire la partie du bas. Forcément, comme l'anti-cerne fonctionne 100 fois mieux, en un trait, j'ai le résultat escompté. Et ensuite, je vais reprendre un petit peu. Il faut que le pinceau, je vous regarde même plus, il faut que le pinceau soit bien imbibé. Donc là, c'est mode concentration extrême. Donc je disais, il faut que le pinceau soit bien imbibé pour que ça fasse une ligne franche et nette. Donc c'est parti. Et n'essayez pas de faire une grosse virgule. Hein. Partez presque horizontalement. C'est comme ça que ça fonctionne le mieux, visiblement. La pression que j'ai. Ah là 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 là, c'est pas top là. Ah, ce côté-là, il est moins bien réussi. Hein. Faut dire que j'ai l'œil plus tombant. Hein. Bon, dernière tentative. Ouais, tu l'as vu venir celui-là. On va prendre le fond de teint le plus couvrant au monde. Je pense qu'avec ça, on va pouvoir faire quelque chose. Allez hop, je vais remettre du fard foncé sur mon coin externe. Et je vais tester au Dermacol. Je pense que c'est une texture qui sera plus appropriée et plus facile à utiliser. Donc je prends un petit peu de fard foncé. Forcément, j'en ai plus beaucoup sur mon pinceau, mais c'est pas grave. Ça me fait penser au dernier trade liner que j'ai fait. Je m'y suis repris au moins à 8 fois. J'avais le coin externe complètement irrité. Bon, là, ça irrite beaucoup moins que lorsqu'on efface et qu'on refait un trade liner, mais quand même. Alors, Dermacol. Ah ouais.
Peut-être avec des anti-cernes comme le Shape Tape ou ce genre de truc, vous allez avoir moins de mal que moi. Mais là, avec le Dermacol, je pense qu'on va être bon. Bah ouais. Hein. Forcément, quand on a un produit qui est le fond de teint le plus couvrant au monde, tout de suite, c'est vachement plus simple. Hein. Bon, donc là, j'ai fait le trait d'en dessous. Je vais essayer de faire le trait du dessus. Alors, je vais essayer de faire en sorte d'avoir une pointe bien pointue. Et c'est parti. Ok. Non, mais ça vient. C'est long, mais ça vient. Donc là, j'ai mon trait qui est trop épais au-dessus. Je préfère le rapetisser un petit peu. Voilà. On est pas mal. Voilà. Ah oui, ça commence à ressembler à quelque chose. Donc le Dermacol fonctionne encore mieux. Donc clairement, ce côté-là sera moins joli que l'autre. Hein. Quand on s'y reprend à plusieurs fois. Mais au moins le maquillage sera complet. Donc après, je prends mon gros pinceau estompeur. J'estompe l'anti-cerne qui est en dessous. Voilà, pour éviter d'avoir une grosse démarcation, hein, parce qu'au-dessus, il y a une démarcation, mais en dessous, j'en vois pas vraiment sur la vidéo. Voilà, et je vais repasser avec du fard foncé au niveau du liner, et là, on sera bon. Ok, donc je reprends du fard foncé, je réintensifie un petit peu le liner, et puis après, ce que je vais faire, c'est que hors antenne, je vais mettre du mascara, du gel à sourcils, pour éviter d'avoir une vidéo qui dure 1000 ans. Puis on se retrouvera au moment de l'application du blush et du rouge à lèvres. Parce qu'on va tester, enfin je vais appliquer un rouge à lèvres que j'ai pas encore utilisé il me semble. Et on verra bien ce que ça donne. Oui, c'est un petit peu plus symétrique là. De toute façon, je tiens à vous faire remarquer que dans ce genre de vidéo, les filles sont tout le temps de profil pour qu'on voit un côté et pas l'autre. Hein. Ça veut dire ce que ça veut dire. Qu'il y a toujours un côté mieux réussi que l'autre et que c'est pas symétrique. Sinon, elle montrerait fièrement les deux yeux en même temps. Bon voilà, donc en fait, l'idée quand même si c'est pas facile à faire avec mes paupières tombantes, c'est d'avoir du clair, l'eyeliner, du clair au-dessus, et le creux de paupière du coup qui se dessine un peu comme ça. Moi, je suis un peu déçu parce que je pensais vraiment que ça serait plus facile à faire qu'un trait de liner classique. Or, clairement, je pense que faire un trait de liner classique, c'est plus facile que ça. Donc bon, bah écoutez, si vous testez la technique, vous me direz. Mais moi, je crois que je vais rester avec mes traits de liner. Si vous n'arrivez pas à faire de liner, si vous n'arrivez pas à faire de traits de liner habituellement, je pense que vous pouvez quand même essayer cette technique parce que c'est différent. Voilà, au niveau de l'utilisation des produits, etc. On les applique pas dans le même ordre et peut-être que vous, ça vous sauvera. Mais moi, ça me sauve pas du tout cette histoire. Bref, je vais quand même mettre un petit peu de mascara, de gel à sourcils et je vous retrouve bien pour la suite. Bon écoutez, j'ai réexécuté la technique de l'eyeliner invisible pour la 1000e fois de ce côté et j'ai enfin réussi à avoir un semblant de quelque chose qui ressemble à ce qu'on trouve dans l'article, mais c'est vrai que c'est pas facile à faire. Sinon après j'ai mis donc le Better Than Sex de Too Faced et le gel à sourcils Sienne en couleur celui-ci Deep Brown. J'ai remarqué que ce côté-là, dans mon creux de paupière, j'avais la première couleur que j'ai mise, c'est-à-dire Dynamite. Donc je vais mettre un petit peu de Dynamite en creux de paupière. Ça fera plus symétrique. Un petit peu plus chaud en fait, hein, Dynamite. Bon voilà, c'est pas parfait, mais ça ira. Et donc ensuite avec un joli trait de liner, qu'est-ce qu'on porte? Et bien normalement on porte un joli rouge à lèvres. J'estompe quand même. Oui, ça commence à ressembler. Hein. Bon, c'est pas super symétrique, mais... Alors avec ce look, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va mettre un rouge à lèvres. Donc c'est ce que j'étais en train de vous dire. Je veux tester ce rouge à lèvres là depuis pas mal de jours, mais à chaque fois ça n'allait pas avec le maquillage que je portais. C'est dans le kit Andayan. C'est un super coffret de rouge à lèvres hein, qui a plein de couleurs. Je vais vous le remontrer si vous ne le connaissez pas encore. Et moi je vais prendre le rouge orangé.
Je veux voir s'il est bien pigmenté, etc. C'est le numéro 11, je sais pas. Je crois que je ne l'ai jamais porté celui-là. Oui, c'est sûr, parce qu'il n'y en a pas sur le rebord. Donc, je veux voir qu'est-ce que ça donne. Regardez-moi ça, la pigmentation, c'est juste incroyable. Je vais en profiter d'avoir un pinceau biseauté plein d'anti-cerne pour corriger le contour de ma bouche. Parce que dans ce pinceau-là, je pense qu'il n'y a même pas besoin de remettre de la matière. Bien, voilà pour le maquillage des lèvres. Maintenant, on va passer à la suite. On va mettre un petit peu de blush. Je ne sais pas du tout quel blush mettre avec du rouge comme ça. C'est un rouge orangé quand même, donc peut-être un blush orangé. Et comme j'ai pas beaucoup poudré mon teint, vous voyez, j'ai l'impression que je brille déjà énormément hein, quand je mets une quantité de poudre raisonnable. Je vais pas mettre dans lumineur, mais je vais mettre un blush irisé, tiens. Un de mes blushs préférés, il se vendait chez Action, c'est le DB Blush Blushed Cheeks. En fait, c'est un joli corail avec des reflets dorés. Et ça, j'aime beaucoup. Pinceau blush, il est là. Et ça, quand je sais pas quel blush mettre, souvent je mets celui-là parce qu'il est passe-partout en fait. Ah oui, il est joli, hein. Puis il est pas hyper intense, donc ça devrait le faire, vous voyez. Après j'en mets toujours 3 tonnes, hein. Ça ne changera pas mes habitudes, mais j'aime beaucoup le résultat. Bon, cette histoire d'eyeliner là, vous voyez, finalement on a réussi à faire un peu l'effet des deux côtés là, d'eyeliner transparent. Qu'est-ce que j'en pense? Bon, déjà sur la vidéo qui est prise pour exemple, je trouve qu'il y a un petit peu trop de coupures pour que ce soit honnête, hein. Clairement il y a de la retouche, hein. C'est pas tchac tchac, c'est fait, c'est fini et on y arrive. C'est aussi compliqué qu'un trait de liner classique. Maintenant le résultat est intéressant dans le sens où vous avez une ligne blanche au-dessus, une ligne blanche en dessous, ça étire le regard et c'est pas forcément moche. Si vous aimez ce look, entraînez-vous et évitez de faire ça un jour où vous êtes pressé et un jour où vous avez un événement important, parce que clairement si vous le foirez, c'est très difficile à rattraper. Vous voyez, à chaque fois moi j'ai tout effacé, j'ai tout recommencé et du coup ça demande du temps, c'est pas rapide comme technique et ça fera pas partie de mes techniques préférées. Moi j'aime bien quand c'est rapide, facile et efficace. Est-ce que vous avez déjà testé l'eyeliner transparent? Dites-moi en commentaire. Moi j'avoue que j'ai repassé, alors que bon, d'après la vraie technique on n'est pas censé réintensifier au niveau de l'intérieur, hein, mais moi j'ai quand même repassé et j'avoue que la technique c'est un peu un mix entre corriger l'eyeliner en mettant de l'anti-cerne autour et faire la technique de l'eyeliner transparent, parce que sinon je trouve que c'est pas assez intense au niveau du liner et la démarcation n'est pas assez nette. Mais peut-être que vous, vous êtes un expert ou une experte de l'eyeliner transparent et dans ces cas-là, dites-moi si vous avez déjà essayé, si vous avez des conseils pour reproduire ce maquillage, parce que c'est le genre de maquillage que je pourrais réessayer avant de faire une autre vidéo. Un jour où je présente des produits terminés, par exemple, pour essayer de refaire un eyeliner transparent. Mais si vous avez des conseils pour le réussir, mettez-moi tout ça en commentaire. Et puis également, bien sûr, si vous voyez d'autres techniques loufoques passer sur le monde de l'internet, dites-moi aussi en commentaire, ça me permettra de les tester. Bref, si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci. On se retrouve bientôt pour sûrement... Alors, je vais parler d'idées cadeaux de Noël, ou de ma wishlist de Noël, ou de notre wishlist de Noël. Ça peut déjà donner des idées cadeaux. L'idéal, c'est d'avoir des idées cadeaux avant le Black Friday. Parce que comme ça, le jour du Black Friday, on commande et on fait des économies. Également, j'ai envie de tester des astuces pour avoir du volume dans les cheveux. Donc, je vais rechercher sur Internet des astuces. Des recettes de grand-mère, hein, pour avoir du volume dans les cheveux. Je vais les tester parce que en ce moment je sais pas ce qu'ils ont mes cheveux, mais ils sont raplapla. Au début je voulais mettre de la mousse et faire un effet avec des boucles et tout, rien n'a fonctionné dans mes cheveux. Je les ai tirés à l'arrière, vous voyez, ils sont hyper raplapla. Je sais pas ce qu'ils ont. En 2-3 jours de temps mes cheveux sont devenus raplapla. C'est dingue, hein, quand même. Donc je vais peut-être essayer des astuces aussi volume. Pareil, si vous en connaissez, mettez-moi ça en commentaire et pourquoi pas faire une petite sélection et les tester. Bref, voilà pour le programme des vidéos à venir. Moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis dans tous les cas, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.